Salut Emma. Alors, par rapport à ce que je t'ai dit hier dans le forum, on va refaire la matrice à 11 pour que tu vois un petit peu la différence. Donc, la matrice à 11, on sait que voilà, elle est égale à ça, donc on va calculer son polynôme caractéristique. Donc, ça va être le déterminant de 1 moins lambda, 4 moins 2, 0, 6 moins lambda, moins 3, moins 1, 4 moins lambda. Et puis, comme on avait déjà fait, on va essayer de faire apparaître des zéros. Donc là, alors je ne sais plus exactement comment on avait fait dans la première version, mais toujours est-il de toute façon faire apparaître des zéros. J'ai un 4 ici, un 4 ici. Je vais soustraire la ligne 1, la ligne 3. Donc je vais dire que dans la ligne 3, je mets la ligne 3 moins la ligne 1. Donc ça veut dire que la ligne 1 ne change pas. La ligne 2 ne change pas. Et donc là, je vais soustraire, donc ça fait moins 1, ça fait moins 2, moins lambda, ça va faire plus lambda. 4 moins 4, ça fait 0, c'était l'objectif. Et moins lambda moins 2, ça fait moins lambda plus 2. Une fois qu'on a fait ça, alors je regarde un petit peu. Ah oui, c'est celui avec le facteur commun. Bah écoute, je vais faire la méthode de Sarus. J'ai pas de truc qui me saute aux yeux, on pourrait bidouiller avec des fractions, mais ça ferait sauter des zéros. Donc toutes les manips qui font disparaître des zéros ne sont pas des bonnes manips. Hein. Donc, ça va me faire 1 moins lambda fois 6 moins lambda fois moins 2 plus 2, moins lambda plus 2, pardon. Après, ça fait plus 4 fois moins 3 fois moins 2 plus lambda. Après, ça fait 0. Moins 2 fois 6 moins lambda fois moins 2 plus lambda. Et après, j'ai que des zéros. Donc là, on se rend compte d'une chose, c'est que on a presque un facteur commun. Il faut juste faire bien attention que moins 2 plus lambda, c'est pareil que moins lambda. Quoique, non, je ne vais pas le changer là. Parce que là, tu vois, j'ai déjà ces deux facteurs communs là. C'est plutôt lui que je vais bidouiller. Lui, c'est pareil que moins lambda moins 2. Donc j'ai un moins 1 qui va aller se mettre avec les autres. Donc je factorise par lambda moins 2. Il va me rester 1 moins lambda fois 6 moins lambda fois moins 1. Du coup, c'est le moins 1 qui est ici. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Moins 2 facteur de 6 moins lambda. Donc là, je vais tout développer dans mon crochet. Donc ça fait 6, mais comme on multiplie par moins 1 à chaque fois, je vais changer les signes. Donc ça fait 6, donc moins 6. Moins lambda, moins 6 lambda, ça fait donc plus 7 lambda. Moins lambda fois moins lambda, ça fait plus lambda carré. Moins 12. Plus 2 fois, donc ça fait 12. Moins 2 lambda. Je te laisse te faire avec les étapes le nombre d'étapes que tu veux. Mais je pense que c'est ça. Donc ça fait lambda moins 2. J'ai 7 lambda moins 2 lambda. Ça fait 5 lambda. Moins 12 plus 12, ça s'en va, il me reste moins 6. Et si on fait le delta et tout, ça va nous donner je pense quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça ferait... Ah non, ça ne fait pas ça. Je vais faire le delta. Donc pour lui, delta égale b carré moins 4 fois 24, c'est plus 24. Moins 5, moins 7, moins 12, ça fait moins 6. Ça ferait 1. Donc là, ça ferait lambda moins 1, lambda plus 6. Tiens. Bon, j'avais fait une pause.
En fait, j'ai fait une erreur de calcul. Ici, c'est moins lambda au carré. Donc, tu as peut-être trouvé ça, toi, en faisant ton calcul. Et du coup, là, j'ai un moins. Et donc, là, ça me fait un moins. Ça me paraissait bizarre ce résultat. Je faisais sans grande conviction parce que j'avais le souvenir du résultat qu'on avait déjà obtenu la première fois qui paraissait bon. Donc là, on a delta égale b carré moins 4ac. Donc là, du coup, ça fait un moins 24, ça fait 1. Donc lambda 1, ça va être moins b moins racine de delta sur 2a. Ça fait moins 6 sur moins 2, ça fait 3. Et lambda 2, ça fait un moins 5 plus 1 sur moins 2. Et ça va nous faire 2. Et donc, hop, je vais gommer ça. J'aurai lambda moins 2, lambda moins 3. C'était bien la chose qui m'avait laissé perplexe la dernière fois. On obtient donc la valeur 2 qui est une valeur propre double et la valeur 3 qui est une valeur propre simple. Et donc je te rappelle par rapport à ce que je t'ai dit hier, c'est pas parce qu'on n'a pas trois valeurs distinctes qu'on peut dire qu'elle n'est pas diagonalisable. Il va falloir chercher les sous-espaces propres, enfin les vecteurs propres. Donc là, je cherche le vecteur propre pour la valeur 2. Donc on va résoudre le système. Donc je mets 2x, 2y, et on mettra aussi 2z, comme c'est la valeur 2. Alors, pour résoudre ça, on va se baser sur la ligne du milieu, parce qu'elle est pratique. Ça va me donner 6y est égal à... non, je dis une bêtise, décidément. Donc c'est beaucoup de calculs tout ça, donc il faut être très vigilant. Je te cache pas que je fais énormément de prises pour te faire une seule matrice. Ça me prend un temps de dingue. Voilà, ça me donne ça pour y. Donc comme j'ai cette valeur-là pour y, grâce à la deuxième ligne, bah, je vais pouvoir le remplacer par exemple dans cette ligne-là. Donc la ligne 1, je vais la numéroter. Donc la ligne 1, ça va me donner... Donc x moins 2x, ça fait moins x. Là, ça me fait 3z moins 2z, ça fait z. Et donc, ça me donnait z égale x. Donc, on a y qui est égal à 3 quarts de z et x qui est égal à z. Donc, ça va me donner un vecteur qui va être le vecteur v2, on va l'appeler. Donc, en x, je vais mettre z. En y, je vais mettre 3 quarts de z. Et en z, je laisse z. Et donc, ça me donne un vecteur qui serait 1, 3 quarts, 1. Alors, tu vois, la valeur 2 est multiple, elle est double, il y en a deux. Et j'obtiens qu'un seul vecteur, contrairement à la matrice A5, si tu l'as faite avant. Je te conseille de la faire avant, d'ailleurs, la matrice A5 pour voir. Donc déjà, c'est mal engagé parce qu'il faudrait avoir autant de vecteurs propres que de valeurs propres. Pas forcément distinctes. Là, j'ai 3 valeurs propres, il me faudrait 3 vecteurs propres. On va tester avec E3, voir ce qu'il me donne. S'il me donne 2 vecteurs propres, bah, ça sera bon, parce que j'en aurai 2 plus 1, ça me fera 3. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'elle n'est pas diagonalisable. Donc, c'est reparti pour le système. Voilà, donc là je vais me baser encore sur la ligne du milieu. La ligne du milieu, si je passe le 3y, ça fait 3y, ça ferait y égale z. Donc ça c'est la première info.
Je prends la ligne 1. Donc si y égale z, ça va me faire, donc déjà pour les x, ça fait moins 2x, parce que le 3x passe à gauche. Et si y égale à z, ça veut dire que j'ai 4z moins 2z, ça fait 2z. Et donc on obtient x égale z. Et donc le vecteur, pour la valeur 1, ce sera la z, zz en fait. C'est-à-dire que ça fera 1, 1, 1. C'est une flèche. Donc j'obtiens un vecteur, deux vecteurs, il me manque un vecteur, donc elle n'est pas diagonalisable. Voilà. Il aurait fallu que j'obtienne deux vecteurs, comme pour la matrice A5. Je laisse regarder ça, et puis tu reviens vers moi. Allez, salut.